Ok, fermez les yeux, écoutez la photo. C'est au format paysage. Le sujet est plein centre, le focus est dessus et l'isole donc de l'arrière-plan totalement flou. C'est une personne agenouillée au sol que l'on voit de trois quarts. Sa tête est tournée vers l'objectif mais ne le regarde pas. Elle a les mains au sol mais on ne les voit pas. Parce que le sol, on ne le voit pas, les mains, genoux, pieds ou tibia ne sont pas visibles. La photo est cadrée juste au-dessus. Devant cette personne, un objet. Elle est penchée dans sa direction et devait le fixer avant que son attention ne soit attirée par autre chose et ne détourne son regard. La personne porte un t-shirt majoritairement rouge. Enfin, c'est plutôt un maillot qu'un t-shirt. Et devant elle, l'objet est jaune brillant, doré. C'est une coupe de football. La personne devait donc probablement embrasser le trophée ou est sur le point de le faire. Comme souvent lorsque les joueurs de foot célèbrent un titre sur le terrain, puisqu'en arrière-plan, au niveau du sol, c'est ouvert. On est sur le terrain, sur l'herbe, juste après la remise du trophée. Enfin, je dis les joueurs, mais les joueuses aussi. Et là, en l'occurrence, c'est une joueuse. Une joueuse de l'équipe nationale de football espagnole, la Roja, comme elle est surnommée. Équipe qui a remporté la dernière Coupe du Monde cet été, le 20 août dernier. Jusqu'à mardi, je ne savais pas encore quelle photo j'allais choisir pour cette chronique, ni de quoi j'allais parler. Et puis hier matin, un article pop dans mon fil d'actu. Un rapport de la FIFA, la plus haute instance mondiale de football, organisatrice du mondial, et de la FIFPro, sorte de syndicat international des footballeuses pro. Un rapport donc qui explique que durant le mondial féminin, une joueuse sur cinq, a été victime de violences en ligne durant la compétition. Ça dégoûte. Et là, me revient en tête les différents bras de fer de différentes équipes participant au mondial avec leurs fédérations nationales respectives sur les primes reçues, le statut parfois très précaire de certaines joueuses et tout le flot de commentaires sexistes qui accompagnent en général ce type d'article. Ça dégoûte. Tandis que l'argent dégueule dans le foot de haut niveau masculin et qu'ils sont idolâtrés, enfin un peu moins quand ils sont noirs ou musulmans, Karim Benzema en tête de gondole des têtes de Turcs, mais bon, c'est une autre histoire. Et donc j'ai repensé à cette agression dont a été victime Jenny Hermoso, joueuse espagnole du mondial. C'était sur le podium de la remise de médailles à la fin du match au milieu du stade. Luis Rubiales, alors président de la Fédération espagnole de football, prend à pleine main sa tête et l'embrasse de force. Pas une bise, ce qui ne serait déjà pas ok, mais un baiser sur la bouche. Sur la photo décrite, c'est donc Jenny Hermoso que l'on voit, après la remise de médaille et de la coupe. Elle est tout sourire et profite de l'instant. L'immense majorité des vainqueuses de trophées de foot explique que c'est à ce moment sur le terrain, sur la pelouse, avec les supporteristes, les partenaires de jeu, le staff, etc., que la joie est la plus intense, que le souvenir est indélébile et que si on loupe un peu cet instant dans une carrière sportive courte par définition, on n'a souvent jamais l'occasion de le revivre. Ça dure environ 30 minutes et pouf, c'est terminé à jamais. Alors on imagine bien que Jenny Hermoso, elle a dû fêter ça avec dans un coin de sa tête l'agression qu'elle vient juste de subir quelques minutes avant et que la joie n'a pas dû avoir totalement la bonne saveur. Elle expliquera après qu'elle s'est sentie vulnérable et victime d'une agression car le baiser n'était pas consenti. Le lendemain de la finale, Luis Rubiales donnera ses excuses en expliquant que c'était un baiser spontané, réciproque et consenti. Pourquoi s'excuser alors? Le protocole de la Fédération de football espagnole indique qu'une telle agression peut entraîner la suspension ou la démission. Lui refuse de démissionner. Lors d'une assemblée de la fédération, peu après, il parle même de faux féminisme et d'un assassinat social. Il est acclamé par des membres, dont Jorge Vilda, désolé pour l'accent, le sélectionneur-entraîneur de l'équipe, tout juste victorieuse du mondial. Entre ordures, on se serre les coudes, classique parmi les classiques. Luis Rubiales vient s'accrocher coûte que coûte à son poste. La FIFA le suspend 90 jours le 26 août. Il envoie même une vidéo donc à la FIFA où apparaît la victime dans le bus du retour après le match et qui a priori sourirait en parlant de la scène du baiser. Le mec n'a pas encore découvert la crainte et la soumission qu'engendre le pouvoir de certains sur d'autres. Finalement, acculé par la pression populaire, médiatique et politique, le mec démissionne plus d'un mois après, le sélectionneur est lui aussi viré, ouf. Et puis la semaine dernière, la présidente de la fédération anglaise, Debbie Hewitt, expliquait qu'il avait aussi eu un comportement du même ordre au même moment avec les joueuses anglaises, les autres finalistes, ou qu'elles avaient été témoins de son comportement envers les Espagnols. Bon, vraiment, ça dégoûte, quoi. Et en même temps, il y a moins de 40 ans, tu avais des ordures comme Serge Gainsbourg qui pouvait dire tranquille à Whitney Houston en direct à la télé qu'il voudrait la baiser et lui faire un baise-main pendant que Michel Drucker tourne la scène à la rigolade et banalise le comportement devant un public hilar. Et à la même époque, il n'y avait toujours eu aucune Coupe du Monde de football féminine. Maintenant, on commence enfin à dénoncer les agressions sexistes dans les stades. On pense récemment à Rennes ou Lens. Alors ça dégoûte, mais les choses évoluent heureusement. Le football, magnifique sport collectif, n'est pas réservé qu'au sac à merde, heureusement.